Nos aînés ont l'habitude de dire que nous sommes une génération sacrifiée. Ils voient en nous une génération perdue et sans repère. Et nos actes ne poussent pas à prouver le contraire. Parce que pour la majorité d'entre nous, nous passons la majorité de notre temps entre la télé et les réseaux sociaux. Les telenovelas pour les femmes, le football pour les hommes. Mais beaucoup d'entre nous, d'ici quelques années, sont appelés à être des responsables. Et nous avons ce devoir de rendre l'appareil à nos parents parce qu'ils ont beaucoup contribué sur notre éducation et sur notre formation. Moi, je vous propose de vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement pour pouvoir pallier à ce problème-là. Et l'entrepreneuriat et l'investissement se basent sur 3 P. Moi, je les appelle les 3 P. C'est-à-dire la passion, la persévérance et la patience. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs astuces, leurs conseils et surtout qui vont te motiver à aller de l'avant et à passer à l'action. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous ne le faites pas avec passion, amour et abnégation, rien ne pourra marcher. Surtout si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Parce que ce sont des activités qui sont chronophages, qui demandent de la réflexion. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous serez au centre de tout. Vous aurez la vision à gérer, vous aurez l'opérationnel à gérer et vous aurez tous les petits problèmes du tracas du quotidien à gérer. Donc, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, il vous sera quasiment impossible de réussir dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. D'autant plus que vous allez rencontrer énormément d'acteurs de votre domaine d'activité. Les clients, les fournisseurs, les partenaires. Tout cet ensemble-là, ils sont à votre écoute. Vous êtes le chef d'orchestre de tout ce beau monde-là. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si vous n'avez pas l'amour de ce que vous faites, si vous vous contentez juste du peu, il vous sera très difficile de pouvoir réussir dans ce que vous faites. Même dans la vie, dans les études, dans tout ce que vous faites dans la vie, ne faites pas ce qui ne vous passionne pas. Pas du tout. Ne le faites pas du tout. La passion est primordiale dans tout ce que vous faites. Récemment, nous avons eu un invité, Fabrice Cissé. Je vous mettrai le lien en haut. Une interview très enrichissante où il a parlé de sa passion pour la communication et la comptabilité. Donc, il peut passer des heures à travailler, à étudier, surtout parce qu'il aime ce qu'il fait. Vous aussi, faites comme lui. Quand vous aimez une chose, quand vous voulez réussir dans une chose, vous ne comptez pas le temps. Le temps n'a pas d'importance pour vous. Vous pouvez travailler pendant des heures et des heures sans vous en rendre compte. Parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc, la passion est le premier des P et le plus important avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, choisissez un domaine d'activité que vous aimez, où vous voulez vraiment réussir dans la vie. Et là, lancez-vous. Deuxième P, la persévérance. La persévérance est primordiale. Thomas Edison, l'homme qui a créé la lampe électrique, il a échoué plus de 10 000 fois avant
de réussir à trouver la bonne combinaison pour créer la lampe électrique. L'entrepreneuriat et l'investissement sont deux domaines dans lesquels vous allez rencontrer énormément d'échecs. Énormément d'échecs, de refus. Donc, si mentalement, vous n'êtes pas prêt, si psychologiquement, vous refusez le refus, vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir. La persévérance et le mental sont deux choses primordiales que vous devez avoir pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Parce que ce n'est pas facile du tout. Je vous parle en connaissance de cause. De convaincre quelqu'un pour que vous puissiez lui vendre quelque chose, soit un produit ou bien un service. Il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de skills, d'habileté, de technique et encore et encore. Mais surtout, une volonté à ne jamais abandonner. Jamais du tout. À toujours vous dire, vous remettre en question. À chaque fois que vous faites face à un refus, non, n'imputez pas ce refus à la personne à qui vous parlez. Non. Dites-vous une chose, je suis la raison pour laquelle il n'a pas accepté mon produit ou bien mon service. Remettez-vous en question. Préparez encore votre projet. Retravaillez votre speech. Faites tout ce qu'il faut pour que demain, face à la même personne, vous serez capable de le convaincre pour qu'il puisse acheter votre produit ou bien votre service. Quoi qu'il en soit, ne dites jamais, ne rejetez jamais la faute sur l'autre. Non. Si vous réfléchissez ainsi, vous ferez face chaque fois à des refus et vous n'en connaîtrez jamais la fin. Donc la persévérance, l'abnégation, le courage, le mental, tout ça, ce sont des qualités que vous devez avoir pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Troisième P, la patience. La patience et la patience. Nous sommes la génération Y, la génération Y. Parce que nous avons l'habitude d'avoir tout ce que l'on veut maintenant et tout de suite. Alors que dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il vous faudra plusieurs mois, voire plusieurs années avant de commencer à récolter le fruit de vos efforts. Je le dis encore, la patience. Il faut de la patience pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Vous ne pourrez jamais poser les jalons de quelque chose de durable et de récolter des fruits maintenant. Toute personne qui vous dit que voilà, vous commencez à investir maintenant et demain vous allez encore gagner le double. Non, cette personne-là, elle est juste en train de vous arnaquer. Non. L'entrepreneuriat et l'investissement sont des secteurs durables où il faut du temps pour gagner en maturité. Parce que ce sont des processus. C'est un processus d'apprentissage. Et tout le monde sait que chaque processus d'apprentissage prend son temps. Il faut le temps au temps pour pouvoir maîtriser tous les effets du système que vous allez mettre en place. Donc, prenez votre temps, soyez patient, ne vous découragez pas du tout. Parce que aussi, ce sont les aléas de la vie. Ce sont les aléas de tout ce que vous allez entreprendre et investir. Il faudra du temps. Il faudra de la patience. Il faudra surtout de l'abnégation et de la volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure. En agriculture et en élevage, pour ceux qui le sont, ils savent qu'il faut du temps pour tout. En agriculture, il faut d'abord commencer par le début. Il faut nettoyer votre champ. Il faut le labourer. Il faut l'arroser. Il faut y mettre de l'engrais avant même de pouvoir récolter les fruits de vos labeurs. En élevage, même chose. Donc, tous les secteurs qui sont durables, fiables, prennent du temps.
Vous ne pouvez pas commencer à investir 100 francs aujourd'hui pour récolter 200 francs demain. C'est impossible. N'acceptez pas de rentrer dans ce trip d'arnaque. Pas du tout. L'argent facile est vite dépensé. L'argent bien acquis, vous connaissez sa valeur. Vous connaissez les efforts qu'ils vous ont coûtés et vous les respectez pour les efforts que vous avez faits. Donc, prenez le temps du temps. Avant de vous lancer même, étudiez votre projet. Mettez-le à l'épreuve. Faites ce qu'on appelle des stress tests. Regardez-le, observez-le. Présentez-le à des personnes qui ont déjà commencé dans le milieu ou bien qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat ou bien dans l'investissement. De ce fait, vous aurez tous les outils pour pouvoir commencer de manière sereine. Et commencer, comme je le dis toujours, petit. Ayez l'habitude de commencer petit. N'attendez pas quelqu'un qui va venir de là-bas vous promettre des financements à n'en plus finir. Non. Commencez d'abord votre propre business. Même si vous commencez votre business avec 100 000 francs, avec 10 000 francs, commencez-le de vous-même. Plus vous avez de succès, mieux les autres auront la confiance de pouvoir investir dans votre projet. Donc, allez-y. Commencez maintenant et commencez petit. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, mettez des likes et surtout, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Parce que nous les jeunes, nous représentons la force de demain de l'Afrique. Et à travers l'entrepreneuriat et dans l'investissement, nous allons pouvoir créer l'Afrique de demain parce que non seulement nous sommes le dernier continent vierge de toute l'humanité, mais aussi, sooner or later, c'est-à-dire tôt ou tard, tout le monde est en train de revenir vers l'Afrique. Donc, allez-y, à la prochaine et salut.